Donc, l'histoire de ce soir. Bon, bonne année à tous, hein, on l'a déjà fêté, c'est bon, ça suffit. Hein. Suffit, bonne année jusqu'à fin mars, c'est bon. Non, bonne année à tous. Tag Life. Bon, l'histoire d'aujourd'hui, ça va être un peu spéciale parce que c'est une histoire que je vais vous narrer. Enfin, c'est tiré d'un article et il y a quelques photos, donc je vous passerai les photos en même temps. Donc, c'est l'histoire de tests de scientifiques russes. Donc, ils ont fait des tests sur des êtres humains. Vous voulez savoir est-ce qu'un être humain pouvait tenir éveillé pendant 10 jours, sans dormir. Donc, les scientifiques ils vont garder éveillés les êtres humains pendant 10 jours. L'expérience russe sur le sommeil est une histoire très dérangeante, voire terrifiante. Elle vise nos peurs les plus profondes, car elle met en scène ce qui se cacherait en chacun de nous. Sa réalité est par contre très débattue. C'est à vous de voir si vous y croyez ou non. C'est à vous de voir si vous y croyez ou non. Mais là, ça va aller loin. Tout commence en 1940 dans un laboratoire russe. Donc voilà, j'ai la première photo que je vais vous montrer. Donc voilà. Donc là, c'est une des preuves d'un premier cliché. Attendez, je vais agencer le truc là pour que je puisse le faire tranquillement là. Voilà. Donc je vais laisser ça comme ça. Donc des scientifiques décident de tester les effets du manque de sommeil en poussant la chose à l'extrême. Ils scellent 5 personnes dans une salle et les exposent à un gaz stimulant pour les garder éveillés. Donc ils les mettent dans une salle et ils les exposent à un gaz. En fait, ils mettent un gaz dans la salle pour que, en fait, ils puissent, en fait, une drogue, une espèce de gaz qui va les garder éveillés le maximum de temps. Donc ils vont essayer de les garder éveillés pendant une dizaine de jours. Et donc ils les mettent dans une salle et les scientifiques avec des caméras ils les observent. Merde. Donc voilà la salle. Donc ils les mettent dans cette salle et ils les observent pour voir leur réaction, leur façon de... Ils arrivent à s'y résister, s'il y a des choses qui se passent, des choses bizarres, quoi. Des micros sont installés dans la pièce. Les chercheurs peuvent également voir les sujets par des vitres sans teint. Des vitres teintées en fait que eux ils peuvent pas les voir, mais eux ils les voient. À travers lesquelles on ne peut voir que d'un côté et qui font miroir de l'autre. Rien ne se passe pendant 5 jours. Donc pendant 5 jours ils arrivent à résister et la drogue là, en fait le gaz, ça arrive à les tenir éveillés. Tout est assez calme. Les cobayes ont l'air épuisés, mais discutent de problèmes émotionnels. Leur fatigue annihile toute barrière sociale. Donc en fait ils se lâchent, ils discutent, ils délirent en chambre, ils délirent ensemble et tout. Ils parlent sans tabou. Donc tous les barrières sociales, enfin, ils ont plus hachma quoi. Ils commencent à parler normal. C'est là que les choses commencent à dégénérer. Donc là ça commence à se compliquer. Ils commencent à devenir paranoïaques. Donc ils commencent vraiment ça commence à partir en live. Et on a un cliché, il y a une photo, je vais vous mettre là. Une photo de... voilà quoi. Aïe. Là ça commence à se corser en fait. Donc là des visages qui sont catastrophiques. Les prisonniers ne se parlent plus. Cessent toute communication. Ils sont apparemment convaincus que c'est la traîtrise des autres qui les a mis dans cette situation. Ils se tournent le dos, les micros captent des murmures inaudibles. Donc en fait là, au bout de 5-6e jour, là ils commencent à devenir paranoïaques. Là c'est la panique derrière ça. Ils
commencent à avoir des têtes bizarres. Comme là c'est chaud quand même. Et mais le pire c'est que ils se parlent plus entre eux. Ils se font plus confiance. Et limite en fait ils ont l'impression en fait que c'est de la faute d'autrui. En fait des autres. Ils mettent la faute sur les autres. Donc en fait là c'est vraiment abusé, tu vois. Là il pète un câble. Le 9e jour passe. Là ça commence à devenir vraiment catastrophique. Déjà ils sont maigres là. L'un des hommes se met à hurler. Son cri résonne dans les microphones. Il se met à courir dans la pièce et continue jusqu'à que sa voix ne puisse plus pousser que des petits cris rock. Tellement il a crié, il a plus de voix. Et il y a des petits cris qui sortent. Merde, bonne année. Donc là, les autres ne semblent pas scier. Ils semblent arriver à des sortes d'épiphanies qui leur sont propres. Chacun son délire en fait. Chacun il part dans un délire catastrophe. Finalement, ils arrachent les pages d'un livre, défèquent dessus et peignent les vitres d'observation avec. Les scientifiques ne les voient plus. Oh, wow, ça se corse de ouf. En fait, ils commencent à chier sur le... Ils prennent un livre, ils déchirent le livre, ils chient dessus. Et ils commencent à peindre les vitres là où on pouvait les voir, tu sais. Et en fait, les scientifiques ne peuvent plus les voir maintenant. Les hurlements s'arrêtent enfin. Donc là, là ça y est, il n'y a plus de hurlements. Ça commence à devenir abusé là. Là, il y a des photos. Certaines caméras qui ont réussi à les choper. Donc là, les scientifiques s'inquiètent, mais leur moniteur d'oxygène indique que les sujets sont encore en vie. Craignant que les cobayes soient évanouis, ils s'approchent et diffusent ce message dans la salle. Donc ils s'approchent et ils diffusent un message dans la salle. Nous ouvrons la porte pour tester les microphones. Éloignez-vous de la porte et allongez-vous sur le sol où vous serez abattus. Obéissez et l'un d'entre vous sera libre. Déjà c'est abusé un peu, franchement, ils ont fait d'Ahadou, ça aura battu, je croyais que c'était un test scientifique, espèce de sac à puce. Enfin bon, nul ne répond tout d'abord. Il n'y en a aucun qui répond. Puis, une voix finit par répondre. Nous ne voulons plus être libres. Les scientifiques ouvrent la porte. Et là, ils entrent mais sont accueillis par un spectacle macabre. Là, attention, âme sensible s'abstenir, hein, parce que là, il y a des images, enfin, c'est des photos d'images Voilà, dès qu'ils rentrent dans la chambre, voilà ce qu'ils sont accueillis par quoi. Ils entrent mais sont accueillis par un spectacle macabre. La nourriture des sujets n'a pas été touchée. Pourtant, les bouches des prisonniers sont couvertes de sang. Il leur manque des bouts de peau ici et là. Des morceaux sanglants de chair ont été arrachés, révélant leurs os par endroits. Donc là, c'est la catastrophe. Ils n'ont plus de peau. Le gaz est coupé. Les sujets entrent dans une folle frénésie. Là, en fait, les scientifiques sont rentrés dedans. Donc, ils ont coupé le gaz. Et là, dès qu'ils ont coupé le gaz, ils étaient encore vivants avec les créatures. Et là, tout d'un coup, waouh, c'est quoi cette tête de ganache? Waouh, c'est chaud. Et là, en fait, ils commencent à les attaquer. Ils attaquent les scientifiques avec une force quasi inhumaine. D'autant plus étonnante dans leurs états. Ils vont jusqu'à arracher les testicules d'un garde qui meurt sous le choc. 5 soldats perdent la vie sous cet accès de rage. L'organisme des sujets semble résister aux sédatifs. 2 d'entre eux perdent la vie avant que les 3 autres ne soient finalement maîtrisés. Ils sont amenés au bloc opératoire. Les 3 survivants supplient les scientifiques de ne pas les endormir. Ouf. Chaud, chaud. Chaud cacao, chaud chocolat. Donc il les supplie de ne pas les endormir. Ils veulent à tout prix rester éveillés. Ah là, ils sont en mode zombie de ouf. Ils veulent à tout prix rester éveillés.
Ils refusent toute anesthésie et acceptent avec joie que les docteurs traitent leurs blessures à vif. Un autre cobaye meurt rapidement. Les scientifiques procèdent à une autopsie et se rendent compte que 9 de ses os sont brisés. Il semble qu'ils se soient broyés sous la pression que les muscles exerçaient sur eux. Chaud. Le deuxième exprime son contentement de savoir endommagé à chaque fois que le scalpel découpe sa chair. À chaque fois que le scalpel... En fait, il kiffe. À chaque fois qu'il lui déchire la peau, il kiffe. Le troisième murmure simplement, je dois rester éveillé. Donc il en reste 3 là. Ils veulent en savoir plus et veulent réinsérer les 2 survivants dans la salle. L'un s'endort avant d'avoir pu y retourner. Il entre dans un sommeil agité et meurt d'une crise cardiaque. Le deuxième sujet s'enrage et demande à être enfermé de nouveau avec le gaz stimulant. Il se jette sur l'arme de l'un des soldats et tue 2 chercheurs. Il est ensuite maîtrisé. Donc en fait, c'est devenu des monstres. C'est devenu des monstres. Et ils veulent pas dormir, ils sont horrifiés à l'idée de dormir quoi. Ils veulent même plus dormir. Oh putain. Le responsable des scientifiques, pistolet au poing, est furieux de la tournure des événements. Il hurle au dernier des 5, désespéré. Qui êtes-vous? Je dois savoir. En fait, tellement qu'ils sont transformés, qu'ils sont des monstres. Le dernier là, le sujet esquisse un horrible sourire et il répond. Âme sensible, s'abstenir les gars. Donc là, en fait, il le regarde, il reste un dernier sujet. Et ce sujet là, je vais vous le montrer. Et là, à ce moment-là, il lui dit, le scientifique là, le chef des scientifiques, il pète un câble, il lui dit, mais qui êtes-vous? Je dois savoir. Le sujet esquisse un horrible sourire et il répond. L'avez-vous oublié si facilement? Nous sommes vous. Nous sommes la folie qui se cache en chacun de vous. Dans votre esprit animal, elle supplie d'être libérée. Nous sommes ce dont vous vous cachez chaque nuit dans vos lits. Nous sommes ce que vous reléguez au silence et à la paralysie lorsque vous dormez et que vous allez rejoindre ce paradis nocturne que nous ne pouvons fouler. Le scientifique recule d'un pas, puis vise le cœur du survivant et tire. Dans son dernier souffle, le cobaye murmure, si près d'être libre. J'enlève cette photo parce qu'elle fait trop crash. Wow. Je l'enlève, je l'efface de mon ordinateur, tout ça là. Parce que voilà, la dernière race, elle est trop violente. La dernière race, elle est trop violente. J'efface tout de mon ordinateur, je te jure. C'est fini. Dégage de là, dégage, dégage. Bon, j'ai tout effacé. Non, non, la photo elle est trop violente. Non, non, la photo elle est trop violente. T'es fou, Galek. Oh, Pyro, espèce de fou là. Pourquoi laisse la photo? T'es fou. Ouais, c'est ça, ouais. Attends. Créature là, elle fait trop raf, mais c'est abusé la race, mais elle est violente.